Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci belle âme de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus, je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cet enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qu'il était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissiez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils, vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite âme Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges.
on va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je ne trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bonsoir mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de novembre taureau, qu'on va démarrer tout de suite sans plus tarder. J'ai pris 2 tarots ce mois-ci et peut-être que voilà, on ajoutera des extensions. De toute façon, j'ajouterai des extensions. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations qui pourront vous être assez bénéfiques pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus complet, vous voyez. Et donc, ces 2 derniers mois de l'année, j'ai décidé de continuer les extensions. À partir de l'année prochaine, les extensions seront payantes comme beaucoup de mes consoeurs. Hein. Donc, voilà, profitez encore ces 2 derniers mois parce que j'ai dit que je le ferai pendant 2 ans et ça y est, les 2 années sont arrivées. Voilà. Merci les guides. Merci les guides pour mes amis taureaux. Novembre 2022. Il y a une reine de denier là qui ne dort pas bien. D'accord? Une personne qui est mère nourricière. La reine de denier, c'est la mère nourricière. C'est la figure matriarcale. C'est celle qui redonne aux autres. C'est aussi une personne qui sait travailler et gagner des sous. Peut-être que c'est par rapport à ton travail que tu n'arrives pas à dormir, à trouver le sommeil aujourd'hui. Et on parle de la 4 d'épée. Hein. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Quelque chose qui t'a mis à terre.
d'accord? Peut-être au niveau professionnel, on verra tout à l'heure un peu plus. On te dit ici qu'il est temps de commencer à penser à toi. Cette énergie où tu ne dors pas, où tu as le petit vélo qui tourne dans ta tête toute la nuit, où tu te fais des soucis, tu es la reine de deniers. La reine de deniers, elle sait rebondir. Même si elle tombe, elle sait comment se relever, d'accord? Tu vas te relever. Je le dis pourquoi? Parce que dans la vie professionnelle, j'ai la 4 de bâton. C'est la stabilité que tu vas retrouver dans ta vie professionnelle si ça concerne le professionnel. Ça peut concerner aussi ta vie sentimentale. C'est pour ça que la guidance reste générale et j'invite vraiment les gens à aller toujours voir un petit peu les signes ascendants et signes lunaires. Pour connaître ton signe ascendant et ton signe lunaire, tu as besoin de ta date de naissance, de l'heure également de naissance, d'accord? Ta ville de naissance. Tu vas sur Internet, tu tapes et on va te donner ton signe ascendant et lunaire. Ok, la reine de denier ici. Pour certains, il s'agit de vos finances, d'accord? Pour d'autres, de votre maison, de votre foyer. Tout compte fait, on vous dit que vous allez sortir triomphant de cette énergie basse. Hein. Regardez ça. L'énergie basse, ça c'est le diable. Ce que vous avez vécu, parce que vous avez quoi? Le soleil. Et ça, c'est la carte que c'est Dieu qui remet les pendules à l'heure pour tout le monde. Ce mois, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on vous dit de quitter la colère. D'accord? De quitter la colère par rapport à cette énergie. Soit c'est votre énergie qui est comme ça, avec peut-être un homme qui est aussi un roi de denier, peut-être c'est un patron. Quand vous êtes dans la colère, il n'y aura pas de rétablissement. Ou alors peut-être c'est votre mari qui est parti avec une autre femme, d'accord, qui a amené des énergies basses dans votre vie. Ça peut l'être aussi. Mais ça peut également être votre époux avec qui vous êtes peut-être en combat par rapport à un divorce, je ne sais pas, chacun prend selon son histoire. Ou si vous êtes un homme, on parle de votre énergie ici, qui doit se transformer par rapport à une femme qui est en colère pour pouvoir retrouver l'équilibre, d'accord? Il y a une histoire d'argent là. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas mis d'accord lors du divorce ou lors des partages de biens familiaux ou autres, je ne sais pas. Donc chacun prend selon son histoire. Ici, j'ai d'autres personnes qui ont été peut-être poignardées ou trahies par un enfant. Donc, c'est toujours les moments difficiles quand on vit la trahison de l'intérieur, c'est-à-dire que par sa propre chair. Ici, ce qu'on vous dit, la leçon ici, c'est d'aller dans l'ermite et de demander aux grands sages de vous aider à comprendre pourquoi cette situation est arrivée. D'accord? Il y a beaucoup de messages là pour les taureaux. Hein? Wow. De se remettre peut-être en question aussi, se demander pourquoi cela s'est passé, pourquoi c'est arrivé avec mon enfant, pourquoi on est arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être c'est votre enfant qui est taureau ou c'est vous qui êtes taureau, je ne sais pas. Pour certains, s'ils ont un conflit avec un enfant, il y a une histoire d'argent là pour d'autres personnes, d'accord? Peut-être que vous avez perdu du jour au lendemain votre capacité à payer la pension alimentaire ou peut-être des choses que votre enfant vous en veut, ou qui voulait faire des études telles et vous ne pouvez pas les payer, ou qui voulait tel truc, vous n'avez pas pu le faire. Il y a une notion ici d'argent dans une relation de père et fils, d'accord, pour certaines personnes bien sûr, ou de mère et fille. La 9 de denier et l'as d'épée. Ici, cette énergie, en tout cas, on vous demande de voir clair aujourd'hui pour pouvoir retrouver votre équilibre, votre stabilité. Il est question ici que tu décides de t'aimer maintenant, d'accepter qu'il est temps que je me redonne aussi à moi-même. Tu as le droit de denier. Si tu es un homme, ça c'est toi ça. Tu as peut-être gagné l'argent toute ta vie et tu as pensé qu'aux autres. Tu as donné, tu as donné, tu as donné. Pour certains, bien sûr, chacun prend selon son histoire. Que tu te redonnes à toi, d'accord? On parle ici d'une histoire avec l'argent. Le droit de denier ici, peut-être que toute ta vie tu as payé pour les autres et il est question que tu reprennes aussi pour toi. C'est le moment de penser à toi. Et si tu es une femme, ça peut être ton énergie. Tu peux avoir une énergie du roi de denier. Hein. Ça veut dire que tu as une énergie masculine qui est beaucoup plus forte, plus imposante. D'accord? Il est question ici de penser à te dire, il est temps que je m'aime et que je me donne aussi à moi. On te dit oui. D'accord? On te dit oui. Les combats, ça y est, tu les laisses derrière toi. Ouvre les yeux là par rapport à une situation. D'accord? Ok. On va appeler ici la stabilité. Ça, c'est la sécurité sociale, la sécurité matérielle, l'indépendance, l'autonomie. D'accord? On va appeler cette énergie ce mois-ci, qu'elle vienne te redonner ta place. J'ai
un cavalier ici de coupe. De coupe, oui, c'est ça, et un roi de denier. Alors, pour certains, soit il y a une histoire ici avec un papa et un enfant, soit il y a une histoire ici avec le papa de votre enfant, ou alors pour d'autres personnes qui sont dans le cas de figure, soit vous êtes en triangulaire avec un homme plus âgé et un homme beaucoup plus jeune. Et l'homme plus âgé a peut-être plus de moyens par rapport à celui-ci. On en mettra tout à l'heure pour ce cas de figure aussi, d'accord? Donc les messages ils viennent différemment. Voilà, amis taureaux. On me dit de mettre sur le roi de denier et sur le cavalier de coupe avant de démarrer. Le roi de denier. Ok. Le cavalier de coupe. Ok. Ok. Bon. Ceux qui sont dans le cas de figure de la triangulaire avec un homme plus âgé et un homme plus jeune, pour ce mois-ci de novembre, bien sûr les guidances sont intemporelles. Ça peut vous parler actuellement comme plus tard. Ou une situation qui s'est passée. Où vous êtes resté dans l'énergie de souffrance. Où vous ne dormez pas. D'accord? La 9 d'épée. Le mental. Pour certains qui sont dans une triangulaire avec un homme plus âgé qui a les moyens, il y a eu un combat là, une dualité. D'accord? Quelque chose qui a été compliqué. Et aujourd'hui, il y a une notion de pardon ici. Quelqu'un qui va venir vous demander pardon, peut-être par rapport à ses manquements, peut-être par rapport à des erreurs aussi qui ont pu être posées. Là, on voit que la 5 de bâton, en fait, c'est un combat qu'on s'est donné à cœur joie avec une personne. Et finalement, là-dedans, il n'y a même pas de gagnant, en fait. On s'épuise pour rien. On s'épuise, en fait, pour une cause qu'on veut défendre, pour ses valeurs, pour certaines choses, pour une dignité. Voilà. Mais au final, souvent, c'est un combat où personne n'est vraiment gagnant, au final. D'accord? Parce que peut-être qu'on s'est bagarré contre les siens, la famille. Ça peut être ça aussi, avec un papa pour certains. Ceux qui sont dans la triangulaire, on parle ici que cette personne va venir vous donner son amour. Il y a quelqu'un de plus jeune ici, à cause de l'immaturité, vous a fait souffrir. Et cette personne, certainement, elle est partie, d'accord? Vous devez vous transformer par rapport à ça. Et la transformation là, d'accord? Ok. Et la transformation ici vous demande de vous aimer, vous. De vous redonner l'amour que vous avez donné à cette personne. Que ce soit un enfant ou un autre ici, ou un ami ou un frère, peu importe. Donnez-vous cet amour aujourd'hui à vous. You hear me? Donnez-vous cet amour aujourd'hui à vous. Ça va être beaucoup plus bénéfique et ça sera beaucoup plus prospère, on me dit de vous dire ça. On va aller dans l'extension, mais avant l'extension, je voulais vous expliquer vos cartes ici. Dans ta vie sentimentale. Normalement, je commence comme ça, mais on m'a tellement fait le détour. Ça veut dire que peut-être que vous avez fait le détour depuis longtemps par rapport à une situation et vous revenez au point de départ. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un avec qui vous étiez bien, ça se passait peut-être pas aussi bien que vous auriez aimé. Finalement, vous êtes parti ailleurs, vous avez trouvé que du pire. Vous êtes revenu. Que ce soit un homme ou une femme, chacun met selon son histoire. Hein. Vous vous êtes dit finalement, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Ou alors tu es parti et tu es revenu. Parce qu'au final, tu as vu que de la souffrance avec cette personne. Ou finalement, tu regrettes aujourd'hui, mais les regrets, dans les cas de figure comme cela, ne servent pas à grand-chose. Parce que ça ne sert qu'à te donner des remords et te faire mettre dans la souffrance. Ici, le conseil, c'est de te remettre en question et de te demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en arrive là. Et là, tu vas commencer à faire un vrai travail sur toi. Tu vois, le détour. Ma foi, ce soir, sur 21 Ave Marie, sur ta guidance plutôt, 21 Ave Marie, peut-être qu'on te conseille d'aller voir 21 Ave Marie. C'est un quotidien que je mets tous les soirs, de lundi à vendredi, et qui apporte beaucoup d'enseignements spirituels. Peut-être qu'on te conseille d'aller prendre une notion ici de travail supérieur. Parce que dans ta vie sentimentale, j'ai la Vierge Marie. C'est pour ça que ce n'est pas un lapsus. Ou si c'est un lapsus révélateur. J'ai la Vierge Marie dans ta vie sentimentale, d'accord? Qui vient aujourd'hui pour te réparer ton cœur, clairement, d'accord? Parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un bobo. Et te donner également la clairvoyance,
la capacité d'avoir l'intuition, de comprendre certaines choses par rapport à ta vie sentimentale. Il faut savoir une chose, je vais vous dire ça. Que tu sois croyant ou pas, tu es sur cette chaîne dont je te donne les énergies et les messages des guides qui m'accompagnent, notamment la Vierge Marie. Ici, la Vierge Marie, c'est la mère universelle. Musulman, chrétien, juif, peu importe. C'est la mère universelle. C'est la mère de Jésus. D'accord? Chez les musulmans, on l'appelle Marie. Et son fils, on l'appelle Issa. Chez nous, c'est Maman Marie et Jésus. Si ce qu'on te dit, c'est que dans ta vie sentimentale, s'il y a encore du désordre, la Vierge Marie ne peut pas t'accompagner. Il faut que tu mettes de l'ordre. Tu ne peux pas être là-bas et là-bas. C'est pas possible. Ceux qui sont en triangulaire, on va là-bas, on va là-bas. Non, 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 non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça veut dire que tu as choisi ton camp. Tu as choisi ton camp. Donc, si on te dit déjà que la triangulaire, c'est déjà compliqué. Parce qu'il y a de la souffrance dedans. Ça veut dire que pour ceux qui sont échangistes, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que ta vie, c'est un chamboule-tout énergétique. Donc, ici, ce qu'on t'appelle à faire, je ne sais pas qui tu es. D'accord? On parle de partout ici pour certaines personnes. Je ne sais pas qui tu es. Mais si ta vie, c'est ça, tu n'es pas encore prêt à retrouver la sérénité dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu t'en fiches. Mais sache que quand l'énergie de la Vierge Marie vient dans ta vie sentimentale, c'est une alerte qu'on te donne. De te dire, c'est maintenant. Et si tu passes ton tour, tu vas encore faire le grand tour pour revenir. Comme là, peut-être que tu as été dispersé. Et là, maintenant, il est question que tu remettes l'ordre dans ta vie sentimentale. Hein? Si tu passes ton tour, tu vas recommencer le grand tour. On dit que la chance, c'est comme le vol d'un oiseau qui te passe derrière le dos. Si tu te retournes, tu l'attrapes. Sinon, ce sera la prochaine fois que l'oiseau va vouloir encore revenir. Peut-être ça se trouve qu'il va revenir que dans 10 ans. Ma foi, je pense qu'il y a des gens ici qui doivent comprendre quelque chose dans leur vie sentimentale. Cette carte ne vient pas pour rien. Donc, je vais en remettre pour l'extension. Mais je reviendrai après. D'accord? Dans ta vie professionnelle, on te parle de stabilité. Si tu as manqué, si tu t'es battu pour gagner ta vie, pour gagner de l'argent, tu as monté des affaires qui n'ont pas fonctionné, tu as essayé, tu as peut-être subi aussi des choses difficiles pendant cette période de pandémie, là, il y a une stabilité qui revient dans ta vie professionnelle, d'accord? Tu as le gardien du sacré. Excuse-moi du peu, hein, mais tu as la Vierge Marie et tu as Dieu. Hein. Voilà, c'est comme ça que mes cartes, dans mes cartes, c'est ce que ça représente comme énergie. Dans mes tirages, c'est ce que ça représente comme énergie. Donc, tu as la Vierge Marie dans ta vie sentimentale aujourd'hui et tu as Dieu. Et la Vierge Marie t'apporte quoi ici? La 9 de Pentacle, c'est la même carte. D'accord? La même carte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans cette stabilité. Tu es encore dans une codépendance ou une dépendance affective ou une dépendance financière ou une dépendance à quelque chose, à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, au sexe, je ne sais pas. Mais être bien là pour que tu prennes conscience que ta vie doit être réglée. Sentimentale en tout cas. Tu dois la régler désormais comme une horloge. On me dit ici qu'il y a des gens qui sont... On vous dit de nettoyer votre chambre. Même sur le lit, nettoyer. Aérer, nettoyer. Elle ne rentre pas s'il y a le désordre. Même ton lit, s'il n'est pas bien rangé, ne vient pas. Et ça passe par une guérison. D'accord? La guérison ici, c'est le soin énergétique pour certaines personnes. Excuse-moi du peu, mais c'est juste la Vierge Marie qui vient te guérir. Hein? Donc, voilà. C'est un message. Tu écoutes, tu suis. Tu n'écoutes pas, moi je donne les messages et je continue mon chemin. Je refais mon métier. Et d'ailleurs, je n'appelle pas ça un métier, ce que je fais. J'appelle ça une vocation. D'accord? Parce que ce n'est pas un métier, c'est une vocation. On ne peut pas... C'est des heures et des heures à donner. Si tu n'es pas appelé à ça, tu ne peux pas le faire. Donc ici, on te dit que le divin est dans ta vie professionnelle pour te redonner ta vie, ta stabilité. Même si tu es à la retraite, hein, peut-être que toute ta vie, tu as travaillé pour que tes enfants soient stables. Tu t'es battu pour leur donner quelque chose. Aujourd'hui, tu vas souffler.
et profiter de stabilité, de cette maison, de cet abri. Le gardien du sacré vient dans ta maison ce mois-ci établir l'ordre et te donner la fondation dont tu as besoin. Dans ta vie créative, tu tournes le doigt à quelque chose là. Je ne sais pas ce que c'est, on va demander un peu plus. Il y a une consultante qui a laissé un commentaire que les extensions sont très parlantes. Mais les extensions, c'est ça le nœud de la guidance en fait. Parce que la guidance, elle est là. Mais l'extension, on va chercher plus en profondeur. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, pendant 2 ans, je m'étais donné le mot de les faire sans les faire mettre payantes. Et à partir de l'année prochaine, elles seront payantes sur mon site. Donc, si vous aurez ce côté-ci, mais vous n'aurez pas l'autre côté. À partir de l'année prochaine. D'accord? Et si les gens le veulent, ils iront les chercher sur mon site. Ce mois, tu quittes quelque chose. Tu tournes le doigt à quelque chose. Si ce n'est pas sur moi, c'est que c'est déjà passé récemment. Ou alors ça va arriver. Tu quittes quelque chose par rapport... Ça peut être une souffrance avec une âme sœur. C'est la flamme jumelle, l'âme sœur, d'accord? Et que finalement, ça a peut-être duré longtemps, cette énergie. Ça, tu as créé quelque chose dans ta vie créative, tu as créé quelque chose où tu es peut-être resté dans la dépendance d'une relation sentimentale qui n'avait plus de consistance. Aujourd'hui, tu quittes ça parce qu'il était temps. D'accord? Et c'était comme ça. Tu ne pouvais rien y faire pour un nouveau départ. Ça peut être un endroit physique, hein, comme là. Ça peut être quelque chose d'énergétique où tu décides énergétiquement que je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus subir ça. Je ne veux plus souffrir comme ça. Je ne veux plus vivre ça. C'est bon. C'est toi qui sais quelle est ta situation. Dans ta vie spirituelle, j'ai encore la 9 d'épée. Tu vois qu'il y a quelque chose ici qui t'empêche de dormir depuis. Ça peut être un homme. Ça peut être une énergie d'empereur. Quelque chose qui a été... d'ordre de figure autoritaire. Peut-être que tu as eu un problème avec la loi, avec la justice, avec je sais pas moi, avec ton papa, avec ton autre. Spirituellement, tu as été dans une tourmente qui a duré des nuits et des nuits et des nuits et des nuits. Et ça peut concerner encore pour certains cet homme. Ce mois-ci, on t'invite à accepter que l'univers, Dieu vient te redonner la stabilité dans ce chamboule-tout énergétique. Et tu passes par quoi? Par ta leçon de vie qui est l'ermite. L'ermite, c'est ce grand sage qui va dans sa grotte et demande la présence du divin dans sa vie. Et le divin qui vient ici aujourd'hui est la Vierge Marie, te guérir ton cœur, te guérir tes mots, les mots avec M-A-U-X. Tu as la possibilité de demander. Et on t'invite d'ailleurs à le demander parce que c'est la leçon de vie de ce mois. D'accord? Dans ton enfant intérieur, il y a une forme de misère. Ça peut être la misère financière. Hein? Puisqu'on n'a que 5 petits deniers ici. On est presque comme un mendiant là. Regardez cette carte. Cette personne elle est en train de mendier. Il y a des vitraux derrière. On voit que tu vas prier à l'église. Tu mets quelques petites pièces pour demander à Dieu de t'aider par rapport à ta situation. Ça peut être la misère également spirituelle de l'esprit. Mais je ne pense pas. Je pense que ça c'est plus une misère dans le sens matériel. Difficulté financière, difficulté à joindre les deux bouts, difficulté à s'en sortir au quotidien. On va en rajouter. Et regarde, j'ai la Vierge Marie qui vient là. C'est marrant parce que on m'a fait sauter cette énergie-ci et je suis venue là. On me dit, il n'y a même pas besoin, tu vas te transformer. C'est ton cœur. Regarde, tu as la pierre du chakra du cœur qui est dessus. Elle dit tout. Ton cœur doit être transformé avec cette carte de la transformation. Et ici, tu as peur de ne pas retrouver la paix, l'harmonie dans ton cœur. Tes peurs. Tu as peur de ne pas retrouver la joie. Pourtant, on te dit ici avec tes guides, tu vas y arriver. Et j'ai encore l'ermite. Hein. L'ermite ici va t'aider à retrouver. L'ermite, c'est cette prière que tu vas demander à l'univers, puisque tu vas à l'église peut-être, puisque tu pries peut-être déjà. Et si tu ne priais pas, je t'invite à faire le rosaire avec la Vierge Marie. Tu peux aller sur YouTube, que tu sois musulman encore, ne me dites pas. Moi, je fais des sourates. Hein.
Je fais toutes les prières. J'écoute même les mandats de Ganesh. Donc, je ne suis pas hindou. Tout ce qui peut te faire du bien à l'âme, prends-le. Ne te bloque pas. Ne sois pas sectaire dans la spiritualité. Il y a un Dieu, il n'y en a pas 10 000. Et chaque maître ascensionné peut t'aider à débloquer une situation, accepte-le. Tu as les guides là. Et tu as la Vierge Marie. D'accord? Enfin, moi, j'ai la 9 de coupe. La 9 de coupe, tu vas finir par t'aimer, hein, apprendre à t'aimer, à te donner également ton amour. Parce que ici, il y a quelqu'un qui tu as donné tellement d'amour qui est parti, qui t'a fait mal. Ça peut parler d'un enfant ou ça peut parler de ton autre. Hein. On te dit que c'était une leçon de vie, c'était là pour t'apprendre quelque chose. La trahison. Cette personne t'a tellement trahi que ça t'a laissé sans voix. J'ai l'impression que les gens qui ont perdu les cheveux à cause de ça, perdu le sommeil, perdu le goût à la vie. Ça, c'est la carte où je te plante consciemment. Ce n'est pas un accident. Je me suis levée moi-même avec mes petites pattes là et je suis allée te planter. D'accord? On te dit que c'était une leçon de vie. Et la 5 d'épée et la 7 d'épée, c'est deux cartes de trahison dure, pure. D'accord? Mais ce soir, sur cette guidance, je dis encore 21 avec Marie parce que je pense que tu as quelque chose avec la Vierge Marie ici. Pour vraiment rentrer dans ta complétude avec l'univers. J'ai la justice divine sur ses pleurs. Pour une impératrice, d'accord? Une personne qui a porté la vie et qui a été bloquée par rapport à un autre ici, d'accord? Un empereur. Reste dans l'amour. Il y a quelqu'un qui vient te demander pardon là et j'ai une transformation ici, la communication et la canne sans mort. C'est marrant parce que j'ai 3 messages successifs. J'ai la communication par rapport à une énergie. D'accord, on va regarder ce qu'il y a derrière cette communication. Un enfant avec qui peut-être vous ne communiquez plus. D'accord? Ou si ce n'est pas un enfant, c'est un autre qui est très, très, très immature. J'ai la mort ici, la transformation pour aller vers la joie. Quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. C'est la fin d'une situation. La mort, c'est la canne sans nom de la transformation. On l'a ici, d'accord? Et derrière, tu as Dieu. Et on peut dire que c'est Dieu qui te ramène cette énergie, je dis, pour que tu te transformes et que tu redeviennes cette reine de denier, la mère nourricière, la figure matriarcale, d'accord? Et j'ai le contrat, pour certains au niveau professionnel, quelque chose qui résistait, qui était compliqué, pour que vous retrouviez cette énergie du roi de denier qu'on a eu tout à l'heure au début, d'accord? Que tu sois femme ou homme, reste dans l'amour et tu verras que ces résistances vont partir avec la 2 de bâton pour que tu ailles vers ta mission de vie, ta complétude. Et c'est Dieu qui va venir juger ça, parce qu'on a le jugement ici par rapport à un roi de bâton. D'accord? Voilà. Moi, je pense que cette guidance était pleine d'enseignements, de rebondissements également, de remise en question, d'autocritique, de se demander si cette personne m'a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle parte? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est à la croisée des chemins, hein, qui est parti, ça a été fatal pour cette personne. Mais on dit ici qu'il y aura de la réconciliation pour certains. Il y aura de la réconciliation et de la guérison dans cette situation. Il y aura de la réconciliation et de la guérison dans cette situation parce que j'ai l'ouverture de la porte ici avec la justice, la loi pour certaines personnes. Ce soir, sur cette guidance du mois de novembre pour les taureaux, acceptez ce qui s'est passé, accueillez ce qui vient et remettez le reste à l'univers pour qu'on vous porte sur les mains, que vos anges vous portent sur les mains, que vous n'ayez plus peur et que vos pieds ne heurtent pas contre une pierre parce que vous êtes accompagné. N'ayez pas peur, vos peurs ne sont pas justifiées. D'accord? Je vous remercie très fort, mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent mois de novembre dans la paix du Christ et dans l'amour inconditionnel et divin. Prenez bien soin de vous et à très bientôt à vous tous.